Bonjour et bienvenue sur mon podcast Appel à la vie. Je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants et infirmière de profession. Depuis environ 2011, j'ai entamé un cheminement intérieur qui m'a permis de me libérer de l'anorexie et de la boulimie. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'aimer et à m'ouvrir à la vie. Dans ce podcast, je souhaite aborder différentes thématiques autour de la guérison et du chemin vers soi, de manière intuitive en me basant sur mon expérience de vie et ma guidance intérieure. Je souhaite pouvoir vous donner des clés qui puissent vous accompagner sur votre propre chemin et vous partager des pistes de réflexion. Je vous remercie de partager cet épisode si vous pensez qu'il puisse aider d'autres personnes autour de vous. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui va parler du pardon. Pour cela, je vous invite à retenir que ce qui vous parle, ce qui résonne juste pour vous, parce que le pardon, c'est, je pense, quelque chose de si personnel, si unique à chaque situation. Et je vais vraiment partager d'un point de vue personnel, de mes expériences et de ma guidance personnelle. Donc le pardon, on peut le voir d'un angle où on a envie de se venger de l'autre, mais qu'on accepte quand même de ne pas le faire par peur d'être rejeté, par peur du regard de l'autre ou pour toute autre raison, et qu'on accepte de se dire « Ok, je vais laisser de côté mes jugements, je décide de ne pas me venger de l'autre car finalement j'accepte que ce qu'il m'a fait subir, les blessures que j'ai en moi, j'accepte de voir que j'ai la force de pouvoir les guérir sans avoir besoin de sa reconnaissance. Je vais finalement me pardonner à moi-même avant d'essayer de pardonner à l'autre. C'est un processus puissant de venir se demander pardon, car une partie de soi peut se dire peut-être qu'elle n'a pas fait les bons choix, qu'elle n'a pas été là où il fallait au bon moment. Et finalement, si on arrivait à lâcher prise sur tout ça et se dire que tout est juste, que tout est là pour nous faire grandir et qu'on a cette possibilité de se pardonner et d'être qui nous sommes. Et surtout d'accepter d'aller de l'avant et de se transformer, de transformer la douleur à l'intérieur de soi. Il y a aussi le pardon d'un autre angle de vue où on va essayer à tout prix d'avoir raison sur l'autre, que l'autre valide notre peine, notre souffrance, sans quoi on serait incapable de vivre dans la paix. Et dans ce cas-là, ça peut être très difficile, car si l'autre ne peut nous donner cette reconnaissance, ne peut nous donner cette validation de notre douleur, on n'arrive pas à avancer, on reste bloqué. Et finalement, je pense que c'est une invitation que je vous offre à observer peut-être dans quelle partie vous vous trouvez. Si vous prenez une situation quelconque dans votre vie où vous n'avez peut-être pas eu la possibilité de pardonner, est-ce que vous êtes dans cette quête d'à tout prix avoir cette reconnaissance de l'autre, cette attente que l'autre s'excuse pour pouvoir être dans un pardon, ou est-ce que vous êtes alors dans le lâcher-prise et dans cette quête, on va dire, de vous pardonner à vous-même d'abord? Le chemin pour trouver le pardon est complexe et évolue à travers le temps. On peut croire avoir trouvé la paix, et puis tout à coup la vie nous amène une situation qui vient réveiller d'anciennes douleurs, et alors on se rend compte que peut-être on n'avait pas réussi à totalement pardonner, et qu'on n'avait pas réussi à totalement tourner la page. Et donc le pardon est quelque chose qui fluctue énormément et qui demande beaucoup d'efforts, d'ajustements pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Car quand on n'est pas dans un certain pardon, on peut se sentir, je pense, comme sous une montagne de briques qui nous étouffe. Et parfois, on aurait envie de tout envoyer, entre guillemets, balader, comme on dit, de sortir enfin de cette prison. Et pourtant, à l'intérieur de cette prison, on se sent aussi, d'une certaine manière, en sécurité. On se sent dans une place où le monde ne peut nous atteindre et continuer à nous blesser. Car s'ouvrir, c'est s'ouvrir à l'inconnu et à des possibilités d'être à nouveau vulnérable. Mais se donner la chance de s'ouvrir, c'est permettre aussi de découvrir la vie finalement et de découvrir des magnifiques parts à l'intérieur de soi, qu'on n'avait peut-être pas vues avant.
car on se dévalorisait avec ce qui a été vécu. Donc pour pouvoir apprécier la vie, il y a cette balance entre s'écouter et aussi s'ouvrir. Se reposer à l'intérieur de soi et travailler entre guillemets pour transformer tout ce qu'on a en soi qui demande à être mis en lumière, guéri. Donc je vous propose maintenant une méditation pour vous connecter à cette part en vous qui n'a peut-être pas totalement guéri, car elle n'a peut-être pas pu pardonner soit à une personne, soit une situation extérieure, ou soit qu'elle n'a pas pu se pardonner à elle-même. Et pour ça, je vous invite déjà à fermer les yeux si vous avez envie, ou de les garder ouverts, c'est comme vous le sentez, et de venir poser vos mains sur une partie de vous qui a peur. Sur une partie de vous qui, lorsqu'elle a peur, a tendance à se renfermer. Ça peut être votre thorax, là où se trouve votre cœur, qui lorsqu'il a peur peut se sentir faible et mis de côté. Ou alors cela pourrait être votre tête qui se questionne énormément, qui se met beaucoup de pression, qui culpabilise, qui travaille beaucoup et qui a besoin peut-être là maintenant d'attention. Cela peut être vos yeux qui ont peur de voir autour ou de voir à l'intérieur et qui ont besoin d'un peu de votre chaleur humaine. Est-ce vos jambes qui ont peur d'avancer vers l'avenir ou peur de se tromper de chemin? Et n'oubliez pas de respirer profondément en vous connectant à cette partie de votre corps qui est souvent oubliée, effacée. Quelle sensation ça fait de pouvoir se retrouver soi-même, prendre du temps pour soi, pour son être, sans être dans le faire. Et si cette partie de vous souffrait par un manque de pardon, par un manque de valorisation pour vous-même? Car souvent on cherche l'amour depuis l'extérieur de soi pour essayer de remplir une part de soi-même. Mais nous avons toutes les ressources pour pouvoir guérir et pardonner. Si vous pouviez transmettre cette énergie de pardon vers vous-même, comment vous sentiriez-vous là maintenant? Comment cela résonnerait-il dans votre cœur? Est-ce qu'il serait plus ouvert, plus apaisé? Est-ce qu'il se sentirait plus aimé? Quelle est cette situation ou cette personne à qui vous n'arrivez pas à pardonner? Ou alors, qu'est-ce qui en vous n'a toujours pas réussi à être enveloppé dans le pardon, qui a besoin d'être encore écouté? Si vous arriviez à lâcher prise sur cette attente extérieure et que vous pouviez vous donner ce pardon envers vous-même, que diriez-vous à cette part en vous qui est peut-être encore dans la douleur et qui souffre? Quels sont les mots, les phrases qui vous viennent quand vous vous donnez ce pardon? Et plus vous vous donnez ce pardon envers vous-même, plus vous vous sentez peut-être léger, légère, apaisé, ancré. Car la vie, elle est là, maintenant, dans le moment présent, au-delà de toute croyance. La paix n'est pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur. Je vous propose maintenant d'écouter ces quelques phrases que vous pouvez vous répéter à vous-même si vous le souhaitez. Je me demande pardon pour toutes ces situations où je pense ne pas avoir été à la hauteur, où je pense avoir été jugée, avoir été cette mauvaise personne peut-être, ne pas avoir dit ou fait ce qu'il fallait. Je me demande pardon pour pouvoir avancer en étant dans un lâcher-prise et ouvert à me transformer. Je me demande pardon pour me permettre d'être enfin libre et libéré de tout jugement. Peu importe si l'extérieur me valide ou non, je me donne ce dont j'ai besoin. Et vous pouvez en inspirant et en expirant
relâchez la partie du corps que vous aviez peut-être choisie au début de cette méditation et sur lequel vous avez posé vos mains. Vous pouvez à nouveau inspirer et en expirant, relâchez vos bras, vos mains, votre tête et votre corps. Comment vous sentez-vous après avoir pris le temps de vous poser ces questions, d'avoir pris le temps d'écouter ces affirmations? Vous pouvez vous remercier d'avoir fait ce pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur pause cette méditation pour prendre un instant pour écrire ce qui vous vient ou simplement pour rester dans le silence. Je pense qu'il n'y a rien à atteindre lorsqu'on parle du pardon. Il y a surtout à vivre nos expériences et c'est nous qui avons les clés pour choisir quelle porte on a envie d'ouvrir et pour choisir également notre regard sur ces expériences. Est-ce qu'on a envie de les utiliser pour se transformer, pour grandir, ou de les laisser telles quelles et continuer sa route pour explorer d'autres horizons? Il n'y a rien à atteindre, mais simplement à se laisser porter vers qui l'on est au plus profond de soi-même, de toucher à sa propre vérité. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je vais m'arrêter là pour cet épisode et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode sur mon podcast Appel à la vie. Prenez toujours ce qui résonne juste pour vous et à bientôt.